Hello mes épicuriens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un classique de la gastronomie camerounaise, le mbongo chobi. Je vous garantis, après cette vidéo, vous n'aurez plus aucune question en ce qui concerne la réussite de votre mbongo. J'ai fait un petit tour au marché, j'ai appris une chose, c'est d'éviter de prendre du mbongo, d'épices, l'écorce grillée trop noire. La dame m'a conseillé de prendre un mélange du marron et du noir légèrement clair parce que le trop noir c'est mélangé avec du charbon. Donc nous allons créer notre couleur noire foncé nous-mêmes avec nos épices. Alors la technique. Alors on aura besoin des écorces légèrement grillées et du complètement marron. À peu près 50 grammes de chaque. On aura besoin de 3 poissons de mâchoire de préférence moyen, une poignée de ginseng, du pébé, des rondelles, du plat, on appelle du plat, je connais pas bien le nom, du mbongo bakim, du mbongolo, du moins du mbongo long tête. Là, on a du masep, du kenkeliba ou la sauge, du basilic, du kotimanjo, juste ces quantités, c'est bon. L'ojom, du piment, de la tomate. Et l'oignon, pour moi, c'est juste pour aromatiser l'huile. Sinon, je n'en mets vraiment pas. Là, on a du 4 côtés, juste un peu. Et de l'huile rouge. Et ma petite astuce, de l'huile végétale. Ça, c'est de l'huile de tournesol pour éviter que la sauce fige après l'utilisation de l'huile rouge. Alors, on va passer au nettoyage de notre poisson. Et un peu de citron pour nettoyer le poisson. Le mâchoran étant un poisson assez particulier d'eau douce, il est important de bien le nettoyer. Et pour cela, la technique est assez simple. On aura besoin de sel, du citron et de l'eau tiède. Je dis bien tiède, elle ne doit pas être chaude pour éviter de déstructurer le poisson. Et ça va permettre de raffermir la chair et la peau du poisson pour ensuite faciliter la cuisson, pour qu'elle ne se miette pas beaucoup dans la marmite. Notez que l'eau est tiède, donc je peux quand même toucher mon eau. Sinon, si c'est trop chaud, il est important de rajouter un peu d'eau pour ne pas déstructurer le poisson. Là, on va griller nos épices pour libérer les arômes. Ça, c'est très important. Il faut griller toutes ces épices à part le 4 côtés. Cela va permettre déjà de créer le côté noir du mbongo. C'est de cette manière-là qu'on réussit à avoir cette belle couleur d'ébène que nous aimons tant, qui nous permet de reconnaître cette délicatesse. Alors on va tout griller. Ensuite on va griller aussi notre ginseng. Tout ceci c'est important pour, comme je dis, libérer les arômes. Notre poisson est prêt à nettoyer, donc on va bien racler la peau. Il y aura des résidus gluants au-dessus. Bien nettoyer l'intérieur aussi. Et ça permet de retirer, le citron permet de retirer un peu l'odeur de l'eau sur notre poisson. Remarquez que les morceaux ne sont pas petits, ils sont coupés de manière assez moyenne pour éviter que le poisson se déstructure à la cuisson. Je préfère généralement des poissons moyens, je n'aime pas des grosses pièces de poisson parce que j'estime qu'ils n'ont pas tout le sucre, comme on dit, pour
bien enjoy le poisson. Donc le poisson il est bien propre, on l'a bien rincé et il est prêt pour la cuisson. Là, ce que je fais, c'est d'abord d'écraser nos épices à sec pour accélérer le processus d'écrasement parce que ça prend beaucoup de temps. Il est très important quand tu fais le mbongo de ne pas avoir des granulés à l'intérieur. Il y a cette sensation de sable à cause des épices mal écrasées. Donc je commence le processus en écrasant à la machine avant de continuer, c'est très important, à la pierre. C'est comme ça que vous évitez tout granulé. Ici, pour amollir, pour faciliter l'écrasement, je rajoute une tomate. Donc ça va apporter de l'humidité à la pierre et ça va faciliter l'écrasement. Je le fais 3 fois avec une bonne poigne. Donc j'ai écrasé de cette manière 3 fois de suite avant de le rajouter finalement à mon moulinex. Là, j'écrase de 4 côtés aussi. J'ai mis mes 4 tomates, un piment. Vous pouvez en mettre plus. J'ai préféré mettre un piment puisqu'il y a des enfants qui vont manger. Ils ne sont pas forcément des adeptes de piment. Alors, on va rajouter le reste de l'écorce écrasée. Et à cela, je vais rajouter un peu d'eau. Pas beaucoup, juste un peu. Surtout que le poisson lui-même va libérer ses eaux dès le début de la cuisson. Et puisque nous travaillons avec du poisson, il est important de ne pas trop le cuire pour éviter qu'il s'émiette. Donc, après avoir bien écrasé le tout, c'est parti. On va mélanger le poisson avec un peu de sel, juste un peu, et notre mélange de mbongo. J'en ai fait assez. J'ai estimé que ce n'était pas nécessaire d'utiliser toute la mixture. Pour ceux qui préfèrent beaucoup de sauce, vous pouvez toujours en rajouter. Mais j'ai rajouté juste un peu. Le reste, je vais le garder pour ma prochaine recette, peut-être d'un mbongo de porc, qui sait. Alors ici, je rajoute mon huile rouge. Je vais légèrement la blanchir et je rajoute de l'huile végétale de tournesol. Simplement pour éviter que l'huile fige après la cuisson. Je vais rajouter mes oignons. Je vais bien les blanchir. Il est important que l'huile cuise un peu. Et là, je rajoute juste un peu de ma sauce pour tempérer l'huile. Et là, je peux rajouter mon poisson. Et nous allons regarder notre marmite pendant à peu près 10 minutes. La remuer. On ne remue surtout pas la marmite de poisson avec une cuillère. Je vais vous montrer la technique pour bien remuer votre marmite. Et vous allez cuire au total pendant 25 à 30 minutes votre poisson à feu moyen. Là, j'ai rajouté mon piment et mes épices, mes aromates, toutes mes feuilles. Manière qu'on remue la marmite de poisson. Alors, après 25 à 30 minutes, vous allez remarquer que l'eau a tari complètement. Et remarquez ici comment je remue la marmite. On ne la tourne pas avec la cuillère. Donc, c'est ça ma petite astuce. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à bien décorer votre assiette et à partager la recette avec d'autres personnes pour un délicieux mbongo coup-de-cœur. À très bientôt pour des prochaines recettes et bon appétit. Likez la vidéo. Thanks.